Bonjour, troisième et dernier volet aujourd'hui de ce qui nous est promis dans la première lettre de Jean au chapitre 3 verset 2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Devenus chrétiens, lorsque nous avons accepté de nous tourner vers le Seigneur pour qu'il vienne habiter en nous et conduire notre vie, nous sommes ses enfants. Cela même si ce que nous serons un jour en sa présence, dans son royaume, n'a pas encore été manifesté, car cette gloire future ne nous sera partagée qu'avec le retour du Christ, nous dit notre texte, et ce ne sera que dès ce moment-là que nous serons rendus semblables à lui et que nous le verrons alors tel qu'il est. L'apôtre Paul s'en réjouit en écrivant en 2 Corinthiens 3, « C'est parce que nous avons une telle espérance que nous sommes pleins d'assurance. » Et donc ce sera en le contemplant, Jésus, lui, à son retour, que nous verrons agir sa puissance, qui est de nous changer dans sa gloire, et que nous serons transformés pour être semblables au Seigneur. Paul, en Romains chapitre 8, au verset 29, rappelle que de tout temps, il était en effet dans le projet de Dieu, je cite, que ceux que Dieu a connus d'avance deviennent conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Fin de citation. Aujourd'hui, ils le savent, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre en ceux qui appartiennent à Jésus-Christ pour les conformer à son image. Ce que Paul écrit en 2 Corinthiens 3, toujours, en disant « Nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. » Cela dit, cette transformation, mes amis, ne sera néanmoins complète que lors du retour du Seigneur. Nous l'avons dit, nous le savons, la patrie du chrétien est dans les cieux, et celui que nous attendons, Jésus-Christ viendra des cieux. L'apôtre Paul le confirme en Philippiens chapitre 3. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Paul ne dit pas que nous serons égaux au Christ, mais que nous serons rendus semblables à lui. Le mot semblable, homoioi, signifie le même. En français, on pourrait aussi dire homogène, d'autant plus que le mot grec est précisément homogénès, pour dire de la même racine ou de la même semence. En affirmant donc que maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais qu'il n'a pas encore été manifesté ce que nous serons, ce « nous le sommes et nous le serons » veut dire simplement que nous sommes toujours dans un processus qui n'est pas encore pleinement accompli. Nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Sur terre, dans notre vie spirituelle avec lui actuellement, nous ne pouvons le contempler que comme dans un miroir, c'est-à-dire de façon indirecte, ou mieux, comme on peut distinguer un reflet dans l'eau. Malgré ce qui a déjà été accompli en nous par son esprit, notre transformation
n'a été que partielle et imparfaite jusqu'ici. Mais alors, quand nous le verrons face à face, c'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, lui complétera par sa grâce tout ce qui manque à notre ressemblance, et en le voyant tel qu'il est, directement et sans voile aucun, nous n'aurons d'autre désir que de lui ressembler pleinement, ce qu'il accomplira. Vivons déjà dans cette perspective. En conséquence de quoi, l'auteur de la première lettre de Jean nous rend attentifs au fait qu'alors demeurer en Jésus, attaché à lui, implique pour le chrétien une séparation d'avec tout péché, un choix de vie, un nouveau style de vie. Lorsque Jésus ne se tiendra plus seulement devant nous dans sa parole ou dans notre cœur par son esprit, mais en pleine réalité, tel qu'il est, lorsque nous vivrons dans sa présence immédiate, alors nous resterons certes nous-mêmes, mais notre être créé à l'image de Dieu reflètera alors, sans obscurcissement, cette image de Dieu dans la ressemblance au Fils, celui qui est la véritable image de Dieu. Vivons déjà dans cette perspective. C'est cela le ciel. Nous connaîtrons notre Maître au sens biblique du terme, c'est-à-dire nous serons pleinement en lui et lui en nous, unis à lui pour toujours, car nous le verrons tel qu'il est. Et alors, dans son royaume, comme le dit le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, ses serviteurs l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera inscrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour toujours. Un dernier point, mes amis. Au début de sa lettre aux Colossiens, Paul évoque l'espérance précisément qui nous est réservée dans les cieux. Cette expression ne signifie pas ici l'attitude de celui qui espère, mais les biens espérés. Littéralement, dit-il, l'héritage promis à tous les chrétiens, à tous les saints. Et il nous dit alors que la foi et l'amour ne peuvent être dissociés de cette plénitude attendue. En effet, la foi introduit le chrétien dans un dynamisme de vie, dans une histoire sainte qui ne reçoit son sens que de son point d'arrivée, pourrait-on dire, en d'autres mots, de l'avènement total du royaume de Dieu. Vivons déjà dans cette perspective. Quant à l'amour, participation à la vie et à l'être trinitaire de Dieu, il ne peut que tendre de tout son poids vers la plénitude de ce qui n'est qu'une ébauche dans notre existence actuelle sur la terre, c'est-à-dire tendre vers la communion intense, pleine et définitive entre Dieu et ses enfants. Du reste, en Colossiens, la préposition utilisée ici, traduite dans le texte par « en vue de », ne signifie pas seulement la cause, comme si la foi et l'amour étaient produits et motivés par les biens attendus, mais le but, l'objectif, ce but vers lequel et en vue duquel le processus de salut se développe. C'est donc dire que la foi et l'amour, quelle que soit leur intensité, nous situent tant que nous vivons sur la terre dans une réalité inachevée. On marche vers la perfection. Et ici, le « en vue de l'espérance » de Colossiens 1 désigne donc cette perfection, ce télos en grec, notre but, notre ultime étape, la patrie céleste vers laquelle nous marchons. Vivons déjà dans cette perspective.
Dieu a préparé pour les justes un trésor dans le ciel, disait déjà Jésus en Matthieu 6. Et Paul, dans sa prière pour les chrétiens d'Éphèse, développe cette promesse en disant « Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père, à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Vous comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Mes amis, c'est dans cette perspective-là que je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.